c'est Gilles qui a apporté la présence des chats, enfin, en tout cas dans Dossier 137. Et comme dans La Nuit du 12, il y avait été beaucoup question du chat noir, du coup, je me suis dit, ce serait marrant que ça soit un chat blanc ici. Un peu un petit clin d'œil, mais quand donc Stéphanie trouve un petit chat dans le sous-sol de son immeuble, alors c'était aussi pour mettre un peu de douceur dans un monde un peu dur, dans une histoire un peu, voilà, un peu, enfin, où les choses sont quand même assez graves. Et de là est venue l'idée aussi des vidéos de chat. Enfin, moi, ce que j'aime dans l'idée des vidéos de chat, c'est ce qui est illustré par la discussion des parents de Stéphanie. C'est-à-dire son père dit à sa femme, donc à la mère de Stéphanie, si, à force de regarder les vidéos de chatons, tu vas pas te rendre compte que la démocratie est en train de disparaître. Et elle lui rétorque, oui, mais moi, ça me fait du bien, c'est plus agréable que les horaires que tu regardes à la télé. Et elle n'a pas tort non plus. Donc, je pense que les vidéos de chat, on ne les condamne pas, ni Gilles ni moi, mais on pense qu'il faut les consommer avec modération, pas que ça. Et au-delà des vidéos de chat, ça parle effectivement aussi, évidemment aussi du scrolling. Enfin, on est dans un monde où, voilà, où on passe d'une information à l'autre, où on n'a plus le temps d'approfondir les choses, de questionner la complexité des choses. Enfin, tout devient binaire, on est pro-flic ou anti-flic, on ne peut pas être pour la police, mais pas telle qu'elle existe. Enfin, toute complexité semble être bannie et les réseaux sociaux y contribuent quand même beaucoup. Et je pense voilà, il faut faire attention à ça. Voilà, donc les vidéos de chatons racontent un peu ça, mais ce n'est pas du tout pour interdire la présence de vidéos de chatons sur les réseaux.